Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 27 de la série Top 4 Setup Gaming des abonnés, une série dans laquelle je présente les setups de mes abonnés. Aujourd'hui on est donc à l'épisode numéro 27, les 26 précédents sont disponibles dans la playlist qui va s'afficher juste ici. Le concept est très simple, à chaque fois je sélectionne 4 setups qu'on m'envoie dans un formulaire que vous pouvez également trouver dans la description si vous voulez participer, et je les présente dans cette vidéo tout simplement en donnant mon avis, mon point de vue et en vous présentant chaque composant. Bref, ne tardons pas, aujourd'hui pas de sponsor, rien du tout, on commence directement avec le setup de Juliette. Salut, je m'appelle Juliette, j'ai 20 ans et je suis étudiante en anglais. Je te présente aujourd'hui mon setup que je viens tout juste de finir. Alors, il se peut totalement qu'au moment où je fasse cette vidéo, on m'a envoyé le setup il y a longtemps. Genre, si je descends voir la date, voilà. J'en rêvais depuis plusieurs années et j'ai enfin sauté le pas pour mes 20 ans. Mon setup n'est certes pas le plus beau ni le mieux équipé, mais je voulais le présenter à la chaîne pour montrer que, avec un budget raisonnable, on peut faire de belles choses en guettant les bonnes affaires. Moins de 900 € le PC, d'accord. Mon objectif était d'avoir un beau PC pour travailler et jouer en même temps, et surtout, je voulais le montrer moi-même. J'espère qu'il te plaira et qu'il y aura assez de RGB pour la mention Jean-Michel LED. Eh bien, tu sais quoi, Juliette, ça me fait extrêmement plaisir parce que déjà, il n'y a pas extrêmement de personnes de la gente féminine qui présentent leur setup comme ceci. Pour ceux qui pensaient jusqu'à présent que je faisais exprès de sélectionner que des mecs, bah pas du tout, c'est juste qu'il y a très peu de filles, de femmes qui présentent leur setup. Et là pour le coup, c'est pas ça que je voulais souligner, c'est que tu es la première à me demander, à me parler de la mention Jean-Michel LED. Et ça, vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire que le RGB, le Jean-Michel LED, c'est non-genré, c'est inclusif, pas comme les périphériques de certains avec des nuages en guise de repose-poignet. On découvre ensemble ton setup, et alors il y a déjà quelque chose qui me plaît, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est la composition de couleurs qui est très jolie. Et là pour le coup, je parle pas juste des LED, hein, je parle vraiment le fait que t'as un mur qui soit assez clair mais qui soit pas non plus blanc. C'est, je sais pas si c'est du gris ou une sorte de bleu un peu gris, on voit pas très bien sur la photo, mais en tout cas c'est joli, ça reflète bien les lumières sans que ce soit trop blanc non plus. Puis bon, on va retrouver aussi cette composition de lumière sur tes périphériques, dans ton PC. On va avoir un petit appel jaune ici avec le Back to the Future. Je le répète souvent, mais j'aime bien quand il y a un élément qui vient casser complètement les couleurs, la composition avec sa propre couleur. Évidemment qu'il faut que ce soit bien fait, hein, faut pas mettre n'importe quelle couleur ou quoi, mais généralement le jaune, ça vient très bien donner cet effet-là. Une fois qu'il y a du bleu, une fois qu'il y a du rouge, du rose, c'est vraiment cool. Je vois du SteelSeries en souris, je vois du HyperX en clavier, des petites décos assez simples, assez sympas, basées sur la plante, sur la lumière, c'est vraiment chouette. Sur l'écran qui est attaché à un support mural, du coup c'est super clean, on n'a pas de pied qui vient gêner. Bon bah de manière générale, pas de câble qui est dérangeant, hein. On a un câble qui descend de l'écran, un sur chacun des périphériques, un petit câble à l'arrière du PC, bon bah c'est très suffisant, et on voit pas vraiment ce qu'il y a en dessous de ton bureau, mais on voit en tout cas que c'est rangé, que les câbles ne traînent pas, donc t'as fait ça proprement, c'est très cool. On va donc maintenant faire le tour de tes périphériques et composants. Pour le clavier, tu possèdes un HyperX Core Alloy RGB, un clavier à membrane. La souris c'est donc la SteelSeries Rival 110, une très jolie souris qui coûte pas super cher mais qui est vraiment cool. Une souris qui a un gros capteur mais qui, bon, bah, est assez bas budget et qui permet de jouer tranquillement, de naviguer tranquillement. C'est vraiment une souris très basique, mais plutôt jolie et très cool. Si dans les produits que vous voyez dans cette vidéo, il y en a qui vous intéressent, je vous mets tout en description. Ce sont des liens Amazon affiliés. On va le préciser, ça veut pas dire que vous payez plus cher, mais ça veut dire que sur ce que vous achetez, moi je touche une petite com directement de la part d'Amazon. On l'a vu, ton tapis de souris provient également de chez SteelSeries, c'est le QCK Mini. Pour ton écran, il s'agit du LG UltraGear 27GN 600B 27 pouces, et tu précises que tu l'as eu pour moins de 200 €, très bonne affaire. Pour le support de cet écran, il provient de chez Amazon, de la marque Femme Gizmo, il t'a coûté à peu près 20 €. Et pour le siège, tu n'as pas de référence précise, il provient également de chez Amazon et il est de la marque TechTake. Et là encore une fois, tu précises que tu ne l'as payé que 50 € et qu'il tient le coup depuis plusieurs années, d'accord. Après, reste à savoir s'il est confortable. Parce qu'un bloc de pierre aussi, ça tient des années. Mais est-ce que c'est confortable? Dans ton PC, pour le processeur, on va retrouver un i5 11400F déposé sur le ASRock B560M HDV. Pour le refroidir, tu disposes d'un Cooler Master ML240L V2 RGB. Ta RAM, c'est de la Kingston Fury Beast RGB, 16 Go cadencé à du 3200 MHz. La carte graphique est une Radeon RX 6600 Mech 2X de chez MSI. Très bonne carte graphique pour les gens qui veulent faire tourner des jeux en 1080p. Franchement, ça fait le taf, c'est hyper propre et pas très cher. Et alors pour le boîtier, tu possèdes un Void de chez Colink. En tout cas, ton setup est joli, il est complet, il est bien rangé, il est bien agencé, t'as bien fait ça. Même au niveau de la déco, c'est pas surchargé, c'est bien aligné, c'est équilibré, non, c'est cool, j'aime bien. Même le détail d'avoir mis des LED en dessous de ton étagère de gauche, là, que du coup, ça illumine un petit peu cette zone, c'est vraiment super chouette. Et pour le coup, bah, mention Jean-Michel LED, on va dire oui. On va dire oui, parce que même si ça dégueule pas de RGB, bah, c'est illuminé, ta petite zone est bien colorée, bien lumineuse, non, c'est vraiment cool. En plus, t'as même mis des marqueurs fluorescents ici, voilà, l'arc-en-ciel RGB, pour augmenter ta dose de RGB. Pour avoir une mention Jean-Michel LED, chaque petit détail compte. Et donc voilà.
Mention Jean-Michel l'aide accordée, ton setup est vraiment très sympa. Setup suivant, qui est le setup de Maxence, une personne que je connais bien. Donc Maxence nous dit: Alès, fieux, bonjour, je m'appelle Maxence, alias Bouboule ou Eldenverus, j'ai bientôt 30 ans et j'aime le fromage. Et tu m'as toujours pas payé pour mon merveilleux travail de modérateur, s'il vous plaît. Alors, il faut savoir que le s'il vous plaît était totalement random, il ne demandait rien, il n'était pas quémandeur, voilà, c'est un s'il vous plaît placé comme ça de manière random. Parce que c'est vrai que les Belges ont tendance à placer des s'il vous plaît à des endroits où, en France, vous n'avez pas forcément l'habitude. Alors, on va regarder son setup. Bon, moi, je vous avoue que son setup, je le connais. Donc, il le sait, son setup est très cool, il est bien agencé, il est bien rempli, il est chargé de tout ce dont il a besoin. Hein. Et vous pouvez voir qu'en termes de décoration, de figurines, il y a plein de refs. On va retrouver du Gundam, on va retrouver du Digimon, on va retrouver du Evangelion, du Star Wars. Et bon, bah, sur l'étagère, on la voit pas trop, mais il a 3 milliards de Gunpla montés ou non. Et puis bon, bah là, on peut voir que son agencement est cool, les compositions de couleurs sont cool aussi. Mais par contre, il m'a fourni très peu de photos. Vous voyez, c'est des gens qui me connaissent, qui connaissent mon travail et qui font ce qu'il ne faut pas faire. Et là, vous me direz, mais oui, mais tu le connais, donc tu peux lui demander des photos et tout. Non, il a déménagé entre-temps. Mais c'est pas grave, on va quand même faire avec et surtout, je vais vous présenter ce qu'il y a dedans. Pour le clavier, on va retrouver un Corsair K95 avec son bon Nexus qui l'accompagne. La souris est une Iron Claw de chez Corsair également. Ah oui, il faut savoir que je l'ai complètement contaminé avec Corsair. Pour le casque, il possède un SteelSeries Arctis Pro plus Game DAC, très chouette comme casque. Pour le tapis, c'est un Corsair MM800, un tapis XXL, qui possède en plus de ça son petit liseré RGB sur ses contours. En micro, tu possèdes le beurre du M1. Il est posé sur un bras un peu cheapos de chez Amazon, ce qu'on peut retrouver qui coûte genre 10-15 balles. Pour les écrans, ce sont tous les deux des Yamaha. Le premier, c'est le G-Master GB34066 WQSUB1. Et le deuxième, il n'a pas la ref exacte, donc il l'a appelé le Yamaha Random 24 pouces Full HD 60 Hz. Son siège provient de chez Nobleshare, le modèle Epic en full black. Et alors, dans les accessoires, on peut retrouver un Stream Deck et une Facecam Pro. Dans ton PC, en processeur, on va retrouver un i7 12700K, excellent processeur pour du multitâche et du jeu. Hein. Il est posé sur une Gigabyte Z690 Gaming X DDR4. Pour refroidir tout ça, un Cooler Master PL360 flux. En ce qui concerne la RAM, c'est de la Vengeance RGB Pro de chez Corsair, 4x16 Go cadencé à du 3600 MHz, en DDR4 évidemment. La carte graphique est une Radeon 7900 XTX Sapphire, il le précise, fourni avec des drivers éclatés. Et pour ton boîtier, c'est un TUF Gaming GT501 de chez Asus que tu as bardé de SF120M RGB de chez Cooler Master. Et il y en a 10 au total. Et d'ailleurs, si on regarde bien, on peut voir qu'il a enlevé la face avant du boîtier. Peut-être pour qu'il respire mieux ou pour qu'il ait plus de style, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a plus de face avant. En tout cas, Maxence, je te l'ai déjà dit, hein, ton setup est très cool, il est sympa, il est bien agencé. Bon, maintenant, tu l'as changé de place avec ton déménagement, donc à voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, là, déjà en l'état, il était très sympa. Et alors, évidemment, mention Jean-Michel l'aide accordée parce qu'il y en a partout. Setup suivant, le setup de Gabriel. J'ai 14 ans et je suis en 3ème. J'ai commencé à créer mon setup à mes 10 ans et maintenant, je pense que j'ai bien progressé depuis. Je joue la plupart du temps à FPS et je me suis lancé dans LoL, mais je travaille des fois. T'es en train de nous dire que t'as un cancre et que parfois, tu allumes ton PC pour travailler? Tu vas finir youtubeur, Gabriel, si tu travailles pas à l'école. Tu vas finir youtubeur. Oh, première vue, c'est plutôt sympa. C'est très condensé, enfin c'est très compacté sur ton bureau, mais au premier coup d'œil c'est plutôt joli, plutôt sympa, j'aime bien. Alors faut savoir que Gabriel m'a bombardé les photos, il y en a vraiment beaucoup, il y en a une trentaine ou une quarantaine. Très sympa en tout cas, la vue de face comme ça c'est cool, ça rend bien, c'est vraiment joli. Bon, le cable management, bon, pas trop grave en soi parce qu'on ne le voit pas, il est pas visible, mais quand tu regardes derrière, tu vois qu'il y a un petit peu de triche là, on a un petit peu tout mis sous le lit. Hein. Sans plus attendre, on va regarder tout ce qu'il y a dans le setup. Pour le clavier, c'est un T-Curse KB510, je ne connais absolument pas, il y a des petits motifs dessus et tout, il est sympa. La souris, elle, c'est une Glorious Model O wireless, celle-ci je la connais bien. Un peu trop bien même, hein, au vu du nombre de personnes qui me disent dans les commentaires ou même en live qui viennent me dire tu connais la Glorious Model O Bah oui, je la connais, et qu'est-ce que ça vous fait que je la connais ou pas? Pourquoi vous me la vendez autant comme si c'était votre daronne? Désolé, je m'énerve un petit peu pour rien aujourd'hui. Je crois que c'est la chaleur, il fait 30 degrés, là je suis dans mon studio, j'ai très chaud. Pour le son, tu disposes d'un Cloud Alpha de chez HyperX et des enceintes de chez Logitech, les Z130. Ton écran provient de chez Dell, c'est le S2721 HGF 27 pouces. Et le second écran est un LG 60 Hz que tu as récupéré pour 30 € dans une brocante et donc tu n'as pas la ref. En ce qui concerne ton siège, il provient de la marque Intimate, le WM Hertz D100 très bizarre comme ref, hein, même la marque je connaissais pas du tout. Et c'est tout, bah du coup on va passer à ce qu'il est à l'intérieur du PC. Pour le processeur, on va retrouver un Ryzen 5 5600X. Il est posé sur une B550 Gaming XV2 de chez Gigabyte. Pour le refroidir, tu possèdes également du Cooler Master, le ML360 Illusion. Depuis le début de la vie, il n'y a que du Cooler Master. Genre vraiment tout le monde a du Cooler Master. Ok, ils sont bien, ils sont cool. Mais pensez à Corsair.
Je vous jure, je suis pas sponsor là pour le coup, hein, je dis ça comme ça, mais... Pour la RAM, tu possèdes deux barrettes de 16 et deux barrettes différentes. Une Corsair Vengeance LPX de 16 Go, cadencée à du 2660 MHz, et alors une autre Vulcan Z de 16 Go de chez T-Force. Elle cadencée à du 3200 MHz, mais du coup, tu ne peux exploiter que la fréquence max de ta première barrette. Ça, je vous avoue, moi, c'est le genre de choses, je peux pas. Je suis trop pointilleux, trop maniaque sur ce genre de choses pour mettre deux barrettes totalement différentes en termes esthétiques. Bon, en termes de fréquence, aujourd'hui, c'est plus trop un problème, mais en ce qui concerne l'esthétique, j'arriverai pas à mettre deux barrettes complètement différentes. Concernant ta carte graphique, c'est une RTX 2060 Storm X, et alors ton boîtier, tu n'as pas la ref, mais il me fait étrangement penser au Xigmatek Aquarius, même sur beaucoup de détails, sauf que ce n'est pas le Xigmatek Aquarius. Tu le dis, c'est un boîtier que tu as acheté sur le bon coin à 80 balles, et de ce qu'on voit, il n'y a pas forcément de logo dessus, il n'y a rien, il n'est pas estampillé. Du coup, non, ce n'est pas le Lianli, ni celui de chez NZXT. Très chouette setup, bien rempli, surtout au niveau de la déco à l'arrière, de tout ce qu'on peut trouver dans ta chambre en fait. Tes petites étagères avec ta déco, tout ça, non, il est vraiment très sympa. Et alors pour le coup, mention Jean-Michel LED accordée également. 3 mentions Jean-Michel LED dans une vidéo, je crois que je deviens trop sympa là, je pense que je me ramollis un petit peu. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, mais je trouve que je me ramollis un petit peu. Et là, je viens de voir une photo du suivant et niveau RGB, c'est aussi pas mal du tout, hein. Mais bon, je vais pas trop vous spoiler, je vais d'abord vous dire à qui appartient ce setup. Bonjour Discover ID, je m'appelle Titouan. Alors comme ça, c'est toi, le fameux qui nous hante depuis des années. On a beaucoup parlé de toi sur cette chaîne, tu sais. Et j'ai 18 ans. J'ai découvert l'univers du gaming depuis petit, mais j'étais joueur Switch. La différence entre Switch et le PC est quand même énorme, oui, je te l'accorde. Je suis passionné de Hans depuis mes 4 ans et du sport en général. C'est quoi le Hans? Je cherche, mais je ne sais absolument pas ce que c'est le Hans. Donc ça, pareil, si quelqu'un sait me le dire dans les commentaires, parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Je suis sur PC car je voulais commencer à m'habituer à mon métier, faire de la conception 3D. Mon setup m'a pris 2 ans pour tout économiser et j'ai tout acheté en même temps ou presque. Grâce à toi, j'ai découvert les LED et la magie du RGB. Bah ça, je veux bien croire avec tout ce qu'il y a dans ton setup. Merci à toi pour toujours vidéo, c'est grâce à toi que je me suis lancé. Je pense que tu voulais dire merci pour tes vidéos, d'accord, ok. Et donc c'est grâce à toi que je me suis lancé pour acheter mon setup. Bah écoute, ça fait plaisir, mais Titouan, quand tu rédiges un formulaire, relis-le, c'est très important. Alors ok, ici, c'était pas un entretien d'embauche, hein, c'était pas un CV, mais il faut quand même relire, et c'est valable pour vous tous, il n'y a pas que Titouan, hein, tous je vous vois là. Il y en a un, j'ai dégagé son setup direct sans même regarder, parce que dans la section photos, j'ai donc dit, j'ai précisé de mettre un lien Ingur pour upload vos photos dans un album. Et le mec en dessous, il m'a répondu, tu trouveras mon setup sur ma chaîne TikTok ou Twitch ou je sais pas quoi. Est-ce que vous savez lire des consignes les mecs? Vu d'ensemble comme ça, c'est joli au niveau de la composition des couleurs, il y a un seul truc où directement, je vais pas te faire de cadeau, le cable management aurait pu être bien mieux, même si je vois que t'as fait des trucs, hein, je le vois, t'as lié tes câbles, t'as mis ta multiprise en dessous du bureau, tout ça, hein, t'as essayé, mais bon, on voit quand même pas mal de câbles qui pendouillent, et ça dans un cable management, bah c'est assez dérangeant. Et au-delà du cable management, il y a même l'aspect rangement où, bon bah t'as laissé traîner des trucs un petit peu partout. Moi je trouve que quand on fait une présentation de quelque chose, quand on veut mettre quelque chose en valeur, il vaut mieux faire du rangement et essayer de montrer le truc vraiment à son prime. Mais par contre, je trouve que ça valait quand même le coup parce que on retrouve beaucoup de tes univers dans cette setup, justement, on va retrouver beaucoup de choses à toi en termes de déco, on voit des trucs dans une vitrine, on voit des photos, il y a vraiment beaucoup de choses et ça, bon bah c'est ce qui représente un setup, hein, parce que plein de beaux composants dans une tour, hein, et quelques périphériques, moi j'appelle ça un PC, quelque chose qui est bien entouré de matériel, qui est bien décoré, qui est bien disposé, etc. Là, ça devient un setup. Une PlayStation ou même un PC branché sur une télé, c'est pas vraiment un setup. Enfin, si, mais le plus bête qui soit, le plus simple qui soit. Dans ce famoso setup, on va retrouver un clavier, le Razer Ornata V2. Pour la souris, une Logitech G502 Hero. Pour le son, un casque Logitech G535 et des enceintes Eparco Gaming. Son tapis de souris provient de la marque Elrini, c'est un petit peu bizarre, je l'écrirai à l'écran parce que c'est bizarre comment c'est écrit. Son écran principal provient de chez Lenovo, c'est le L27i30. Et pour le secondaire, il provient de chez LG, mais tu n'as pas la ref parce qu'on te l'a donné. On va directement passer au PC parce que le reste, soit t'as pas la ref, soit ça ne vous intéresse pas forcément. Et donc dans ce PC, en processeur, on va retrouver un Intel i7 12700KF. Il est posé sur une B760M Gaming X DDR4 de chez Gigabyte, encore une fois. Pour le refroidir, tu as mis un ventirad, le Be Quiet Dark Rock 4. Pour la RAM, tu m'as donné que des chiffres, des perfs, mais pas de rêve, mais de ce que je vois. Pour moi, c'est de la Corsair Vengeance, 2x16 Go en DDR4. La carte graphique, elle, est une RTX 3060 Ventus de chez MSI. Et le boîtier, un PureBase 500DX Black de chez Be Quiet. Mais donc voilà. Ton setup n'est pas forcément le plus balèze en termes de matériel, en termes de ref, tout ça, même si, bon, il manque beaucoup de ref. Et certes, au niveau du management, du rangement et tout, tu pourrais faire beaucoup mieux, mais en tout cas, il est vraiment rempli avec ton univers, avec ce que t'aimes, et moi, c'est vraiment les choses que j'aime bien montrer aux gens, les univers de chacun. Parce que c'est bien d'avoir tout le temps du gros matériel et tout, hein, mais s'il y a aucun univers autour, pour moi, c'est pas considéré comme un setup que j'ai envie de présenter, que j'ai envie de faire découvrir. Le but de cette série, à la base, c'était pas de montrer ceux qui avaient la plus grosse tour,
il y avait le plus gros écran, la plus grosse souris. Non, c'était vraiment pour montrer les setups qui me plaisaient à moi en me disant peut-être qu'ils plairont à d'autres, j'ai envie de les faire découvrir et puis également de faire plaisir aux abonnés en montrant leur setup en vidéo. Et donc bah vous aussi qui regardez cette vidéo, si vous voulez participer et m'envoyer votre setup, vous pouvez. Dans la description se trouve un lien, un formulaire où il faut juste indiquer vos composants, vos périphériques, une petite description de votre setup, quelques photos, voilà, ça s'arrête là, il n'y a pas besoin de commencer à donner votre adresse ou quoi, c'est vraiment pas nécessaire. Et donc ça se trouve en description et surtout n'oubliez pas des photos s'il vous plaît de bonne qualité et pas de photos verticales, je ne sais rien en faire. Je le rappelle, s'il y a des références des produits qui vous ont plu, tous les liens se trouvent en description. Également si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à vous abonner à mon autre chaîne iDiscount où je vous propose des bons plans hardware et tech et où je fais des reviews également. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.